Je m'appelle Djenabou Ba Myriam. Je viens de la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et je suis arrivée au Canada en septembre 2018. Il y a 4 jours, j'ai fêté mes 3 ans au Canada. Mon expérience s'est bien passée. Il faut dire que j'aime bien la région chaleur. J'aime la région dans laquelle nous vivons actuellement. Je suis arrivée, comme je disais, en septembre 2018. Je suis arrivée en tant qu'étudiante internationale au collège communautaire de Bathurst. J'y ai fait administration des affaires, option administration. Et ben voilà, je travaillais, j'étudiais et me voilà aujourd'hui femme entrepreneur. En somme, on peut dire que ça s'est très bien passé. L'épicerie Okapi, située dans la ville de Bathurst, offre une diversité de produits. Il faut dire que lorsque nous avons commencé avec l'Afrique centrale, si je peux le dire ainsi. Vraiment, Congo-Kinshasa, Brazza, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, un peu ces pays-là. L'Afrique de l'Ouest aussi. On peut tout trouver. On peut trouver des légumes, on peut trouver de la boisson, on peut trouver du lait en poudre, chose qu'on ne sait pas réellement trouver ici au Canada vu qu'on consomme plus le lait liquide. On peut trouver des tisanes et au fur et à mesure qu'on a avancé, on a essayé de toucher aussi le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. On retrouve du couscous, on a plein de choses. Et n'eût été vraiment la pandémie qui nous a trouvés en pleine ouverture, on aurait aimé aussi avoir des plats préparés pour offrir la possibilité aux habitants de la région, aux étudiants qui n'ont pas le temps de préparer, d'avoir un plat déjà tout prêt à manger, à goûter. Et c'est un peu ça. Nous essayons tant bien que mal à rajouter l'Inde actuellement parce qu'on se rend compte qu'avec l'ouverture des portes, avec l'immigration qui ne fait que grandir dans la région, on a de plus en plus d'Indiens, bienvenus à eux, et on essaye de répondre à leurs besoins parce que le but que l'on vise, c'est de vraiment pouvoir offrir à chaque personne qui passe la porte, de pouvoir offrir ne serait-ce un article. Qu'une personne entre et se dise « Ah tiens, mais je connais ça, je voyais ça chez moi ». C'est vraiment ce sentiment de fierté qu'on aimerait rencontrer dans chacun de nos clients. De prime abord, j'ai toujours eu la souche entrepreneuriale. J'ai toujours fait des affaires, j'ai toujours testé sans pour autant trouver ce qui arrivait vraiment à ma pleine explosion. Arrivé au Canada, les différentes possibilités que j'y ai trouvées, les différentes ouvertures que j'y ai trouvées, et il faut dire aussi que faire administration des affaires m'a donné plusieurs outils. Et tous ces outils mis ensemble et aussi l'opportunité. Il faut dire que il y avait une épicerie africaine qui était dans la ville de Bathurst, mais qui était sur le point de fermer. Quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit autant la saisir parce qu'il y a beaucoup d'Africains. Donc, une épicerie africaine qui ferme, la seule du reste qui était dans la région, c'était comme où allons-nous manger? Alors, j'ai juste saisi l'occasion avec tout ce que j'avais déjà appris au collège, tout mis ensemble en fait que cela m'a permis d'éclore et de pouvoir réussir et de me retrouver là où je suis. J'ai eu accès à de l'aide, je dirais de l'aide formelle comme de l'aide informelle. Particulièrement, formellement, c'est de la ruche avec notre maire actuelle qui m'a beaucoup aidée, que ce soit dans mes recherches administratives, que ce soit dans les procédures. Elle m'a aidée avec les avocats, avec l'agence de marketing, à trouver même le local que nous avons actuellement. C'est grâce à la ruche que j'ai pu l'obtenir. J'ai aussi eu de l'aide informelle de la part de mes amis, de la part de mon entourage qui m'ont beaucoup aidée. La communauté aussi m'a aidée parce que, vous savez, quand on arrive, on est généralement sans famille.
et installer, ouvrir une épicerie, on a besoin de bras, on a besoin de support, de porter des choses, d'installer des choses, de monter des choses. Et j'ai quand même eu beaucoup d'aide de la communauté qui, en tout cas pour installer le magasin, je leur dis encore merci. Je l'ai peut-être pas encore fait officiellement, donc là j'en profite pour les remercier. Et voilà, j'ai quand même eu de l'aide. Et il faut dire que l'aide est importante quand on veut se lancer dans une affaire. Savoir qu'on est accompagné, qu'il y a des gens qui nous applaudissent, qui nous encouragent, ça nous booste quand on se lève le matin à faire mieux. Je dirais ma plus grande motivation, ma première motivation, ce serait mon père. Mon père, parce qu'il, de son vivant, il m'a toujours encouragé à ne jamais baisser les bras, à ne jamais abandonner, à aller de l'avant. Il disait souvent, il était vraiment féministe. Donc il disait souvent, les hommes n'ont rien de plus que les femmes. Donc rien ne dit que tu ne peux pas réussir. La seule différence, c'est qu'un homme se bat sans cesse. La femme a tendance à se lasser. Alors j'aimerais, Djenabou, que tu ne te lasses jamais. Et il faut dire que chaque fois que j'ai un petit bobo, si je peux le dire ainsi, je repense à ça, ça me booste. Il y a aussi mon mari qui m'aide beaucoup, qui me soutient. Vous savez, c'est pas évident d'avoir une femme qui étudie, qui travaille, qui a une entreprise et qui est mère. Répondre à toutes ces demandes, quelquefois, sans soutien de mon mari, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Donc, tout ça mis ensemble et aussi l'exemple que je dois montrer à mes filles. Je me dis, si jamais j'arrête en chemin parce que j'ai rencontré un obstacle, je donne le mauvais exemple à mes enfants. J'ai absolument pas le choix que de leur montrer qu'on peut y arriver. Malgré les obstacles, on peut y arriver. Une tonne de conseils. Mais je vais essayer d'en prendre quelques-uns, les plus grands, je suppose. C'est premièrement prendre le temps d'observer. Prendre le temps d'observer, de voir ce qui manque pour répondre à un besoin. Parce que des entreprises, on peut en ouvrir tous les jours. Mais est-ce que ça répond réellement aux besoins des consommateurs? C'est la première question qu'on doit se poser étant entrepreneur. Quand on a l'idée, c'est de l'adapter encore une fois aux consommateurs. Parce que si le consommateur ne répond pas positivement aux nouveaux produits, aux nouveaux services, c'est là qu'on ferme les portes et qu'on se dit j'ai pas réussi. C'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est qu'on n'a simplement pas répondu à un besoin. Deuxièmement, c'est de persévérer. De persévérer parce que on peut répondre à un besoin, on a besoin aussi de temps. Du temps pour que les consommateurs nous connaissent, les consommateurs nous fassent confiance, les consommateurs nous choisissent. Donc, il faut persévérer, il faut être patient et quelquefois écouter les conseils mais les trier. Parce que c'est pas tout le monde qui donne de bons conseils. Il y en a qui vous donneront des conseils, qui vous aideront à aller de l'avant. Il y en a qui vont vous décourager. Alors, écoutez, mais triez les conseils. Faites vraiment un tri avec un bon tamis, comme on le connaît en Afrique. On tamise les conseils et on prend ce qui est bon, on avance avec. Aux habitants de la région Chaleur et des environs, aux visiteurs qui viennent voir notre belle région, les plages, et qui viennent passer du bon temps, que ce soit en été ou en hiver, nous vous invitons, en tout cas l'épicerie Okapi, située au 1000 Saint-Pierre de la rue 1000 Saint-Pierre à Bathurst, nous vous invitons à venir découvrir les produits que nous avons. C'est sûr, ce ne sont pas des produits que vous connaissez, mais on est là pour répondre à vos préoccupations. Il y a toujours de quoi goûter. Il y a des chips, il y a de la boisson. Quelquefois, acheter juste une bouteille encourage une entreprise à aller de l'avant. Alors, n'hésitez pas à venir. Nous sommes ouverts lundi à samedi de 11h à 8h p.m. Vous serez les bienvenus.